Ici à Sainte-Anne, Yves et Georgette cultivent leur bonheur. 58 ans d'amour dans une maison du même âge. Chez ces octogénaires, ça sent bon la réunion, mais pas tous les jours. Car depuis plus d'un mois, par moment, le quartier est traversé par de très mauvaises odeurs. Ah oui, ils sont très forts, oui. Des fois, on est en train de manger, on est obligé de mettre toute l'assiette là-bas parce qu'il y a un commode à eau, l'odeur, hein. Ça dépend de la manière le vent souffle. Si le vent souffle du nord, sud, enfin, ça sent très fort. Et s'il n'y a pas de vent, ça sent pas trop, pas marcher enfin. Mais l'odeur est telle ces derniers jours que des habitants de Thie-Saint-Pierre et de Sainte-Anne notamment ont lancé une pétition. Donc en 1 heure, 100 de signatures. Et nous l'a préféré arrêter parce que du coup on a rencontré le propriétaire et nous discute. Le propriétaire de ce tas de compost, un planteur de canne qui s'en est fait livrer fin juin 1000 tonnes. Il n'a pas déclaré le stockage ni déposé de plan d'épandage. Lui-même habite la zone et reconnaît une gêne depuis qu'il a commencé à l'épandre en début de semaine. On va bâcher le stock avec des bâches spécialisées. Et puis au moment de l'épandage, je vais faire, c'est d'épandre du désodorisant dans les champs directement, grâce à un tracteur bien équipé aussi. À l'heure où la tonne d'engrais chimique atteint les 1 500 €, il a payé uniquement le coût du transport pour son engrais naturel. Ce compost est produit dans cette entreprise de recyclage unique à La Réunion. Ici à Saint-Paul, des déchets verts sont mélangés au bout des stations d'épuration de l'île. L'ensemble, 20 000 tonnes par an, est traité pour qu'il soit sans danger pour la population et l'environnement. Sans danger, mais avec des effluves bien plus malodorants lors de la phase de fermentation, suscitant la colère de riverains il y a une quinzaine d'années. On a essayé de trouver des solutions, notamment là, le traitement des odeurs par de l'acide, donc c'est un traitement chimique. Et on a essayé de développer quelques années après le traitement des odeurs et on a installé un biofiltre aussi, un traitement biologique à la sortie de ce traitement de l'air. L'entreprise valorise son compost auprès de quelques 150 agriculteurs de l'Ouest et du Sud. Aujourd'hui, la demande pour le traitement des boues est de plus en plus importante et l'incite de fait à trouver de nouveaux agriculteurs, notamment dans l'Est. C'est important de savoir aussi que si nous on fait pas ça à La Réunion, tous les bouts de stations d'épuration, je ne sais pas où ils iront. Ce sera peut-être comme avant, retour à la mer ou à l'enfouissement. Enfin, ce sera une autre gestion. Difficile d'imaginer un retour en arrière compte tenu de la réglementation. En tout cas, c'est lors de la phase d'épandage dans les champs que l'odeur est la plus forte. Elle persiste ensuite quelques jours. Depuis hier, l'agriculteur, lui, a bâché son stock pour limiter les désagréments.